Je ne suis pas théologienne. J'ai une formation de journaliste et c'est à ce titre que j'ai été appelée par un éditeur avec lequel j'avais déjà souvent travaillé. Est-ce que vous m'entendez bien? Avec lequel j'avais déjà souvent travaillé et qui m'a proposé de rencontrer Bernard de Boissière, prêtre jésuite, pour l'aider à accoucher d'une biographie qu'il portait en lui, la biographie d'un mystique contemporain, Maurice Zindel, que je ne connaissais mais alors pas du tout. Mais l'idée d'écrire la biographie d'un mystique me passionnait, d'abord parce que cela pourrait peut-être répondre à cette question quand même pertinente, est-ce que l'on est mystique ou est-ce qu'on le devient? Et puis, est-ce qu'on peut entrer dans la prière d'un mystique? Est-ce qu'on peut percevoir sa relation à Dieu? Est-ce que c'est communicable? Je partais vraiment comme une feuille vierge. Et Bernard de Boissière avait justement demandé à ce que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas Maurice Zindel pour l'espérait-il s'en laisser pétrir. Nous avons été ravis l'un de l'autre. Il m'a enchanté, il m'a changé la vie en me présentant Maurice Zindel et j'espère vous faire partager ce soir mon enthousiasme. Je vous propose une rapide biographie parce que la biographie, vous pouvez prendre celle de Bernard de Boissière. Vous pouvez aussi vous reporter sur les sites, comme on a un site à MZ France, amidmauricezindelfrance.com, ou FR, je crois FR. Vous le trouverez, Maurice Zindel France, et vous trouverez des éléments de biographie. Je vais vous le situer quand même rapidement, et puis nous passerons à sa pensée qui est prodigieuse. Maurice Zindel est un prêtre catholique suisse, né à Neuchâtel en 1897, dans un pays à large majorité protestante. Lui-même appartient à un milieu catholique pratiquant, fidèle, mais dont il estime qu'il ne brûle pas beaucoup. Lui est assez radical dans sa foi. Il va être élevé dans un milieu protestant, scolarisé en école protestante, avec des maîtres protestants jusqu'à l'âge de 15 ans. Il sera très formé par eux. Mais très petit, il est également partagé puisque son oncle est frère des écoles chrétiennes, il va lui servir la messe tous les matins, il a beaucoup de conversations avec lui, cet oncle lui transmet son culte marial et le voue à Marie. Il a une grand-mère protestante dont il est très proche. C'est une femme de cœur, une exubérante. Elle a un tempérament, celle-ci. Elle va porter très régulièrement à ses pauvres des biens qu'elle va porter elle-même. Elle n'envoie pas sa bonne. En marchant, elle vitupère contre ces fichus catholiques du dimanche et qui, le lundi, font ce qu'ils veulent. En fait, ça s'adresse plutôt à son mari. Mais ça, Zindel le comprendra beaucoup plus tard. Toujours est-il que lui-même aura un tempérament assez radical où il faut vivre l'Évangile. Et il sera toujours un peu surpris de sa famille pratiquante, mais pas consumé. Lui-même est vraiment consumé très jeune, il sait qu'il veut être prêtre. Il a vécu dans sa 15e année 4 expériences spirituelles qui vont être fondatrices de sa foi, un pilier et un vrai socle sur lequel tout va se cumuler, mais qui va lui donner une forme de ligne directive pour toute sa vie. C'est-à-dire que sa foi, il ne la remettra pas en cause, il l'approfondira. La première expérience, les 2 premières expériences, se passent avec un de ses amis qui a arrêté ses études. Il le regrette. Ils ont pris l'habitude de lire ensemble les textes le soir, de haute portée. Et cette année, quand il vous raconte un texte, alors on est en plein dedans. Et il lui lit les Béatitudes. Ah, mais c'est une révélation. Zindel, qui dit avoir entendu déjà ce texte à la messe d'une oreille distraite, tout d'un coup entend très clairement la voix d'un ami, qui est en train de lui conter, d'un ami qui, à travers l'Évangile, le Christ, lui donne les clés de la spiritualité. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On prend l'Évangile, les Béatitudes et on y va. L'Évangile est vraiment le livre, le conseil spirituel d'un ami proche de chacun. La deuxième lecture, qui a lieu peu de temps après,
porte sur un passage des Misérables, dans lequel l'évêque Myriel reçoit Jean Valjean au prieur au presbytère. Et dans la nuit, Jean Valjean pique un couvert d'argent. Il est ramené par la police et l'évêque remercie la police très courtoisement en disant qu'il n'a pas été volé. Et quand les deux hommes sont seuls, du moins c'est ce qu'en dit retient Zindel, ce n'est pas tout à fait le texte, mais c'est ce qu'en retient Zindel à vie, l'évêque lui dit « Vous ne m'avez rien volé, tout est à vous ici, vous êtes dans la maison de Dieu ». Pour Zindel, c'est cette gratuité qui va convertir Jean Valjean, ce don de soi. Et il en fait une leçon de vie, mais immédiate, parce que Zindel, quand il a une révélation, c'est tout de suite et à vie. La pauvreté, il l'a déjà expérimenté avec sa grand-mère, la pauvreté, elle se touche au cœur. Il faut aller au contact de la pauvreté pour qu'elle vous ouvre le cœur. Mais bien au-delà, la pauvreté, il va le comprendre très vite, est une pauvreté de soi. Et quand cette pauvreté de soi, il va aller la répéter au Carême du Vatican en 1972, il va revenir sur la nécessaire pauvreté de l'Église, qui n'est pas qu'une pauvreté matérielle, mais qui est une pauvreté de soi, une transparence au Christ intérieur. La troisième révélation, alors vraiment on est dans quelques mois de l'année 1911, il a 15 ans, il est le 8 décembre en prière devant une statue très quelconque de la Vierge à Neuchâtel, et il a une fulguration, il ressent une présence, et cette présence, on va mettre des mots un peu plus tardifs sur cette expérience, puisqu'il en a reparlé plus tard, lui fait comprendre justement la transparence au Dieu intérieur. La Vierge, quand elle contemple, elle se vide d'elle-même. Quand elle se vide d'elle-même, elle s'emplit de ce qu'elle contemple. Elle s'emplit de Dieu. Elle le donne, elle le vit, elle le fait vivre. C'est fondamental. C'est toute la spiritualité mariale de Zindel, et c'est celle qui lui fait faire ce chemin très profond de l'ouverture au Dieu intérieur, de cette diaphanie de soi pour transparaître Dieu, être un vitrail de Dieu en quelque sorte. Ces trois expériences s'accumulent, se conjuguent et elles vont être complétées en cours d'année parce qu'il faut qu'il aille apprendre l'allemand pour rentrer au séminaire. Il va donc rejoindre l'abbaye de Einsiedeln en Suisse allemande et là, la liturgie va le frapper au cœur. Elle est vécue les yeux fermés, dans une pompe extraordinairement solennelle dans cette abbaye, et cette piété constante, très profonde, qui fait que les étudiants mènent la vie des moines avec une grande joie, puisqu'ils se retrouvent dans ces liturgies, lui fait comprendre tout le rôle essentiel de la liturgie et d'un moment de silence dans la liturgie qui permet une communication. La liturgie purifie l'inconscient et elle permet à l'âme de s'élever et de franchir des limites. C'est un pied dans le ciel. Le ciel étant l'âme du juste, bien sûr. Ce n'est pas un au-delà. Le ciel, c'est une profondeur. Et nous y reviendrons parce que le silence est fondamental. Très tôt, le voilà prêtre à 22 ans. C'est un élève très brillant, un excellent thomiste, Jacques Maritain l'a repéré, etc. Et c'est un garçon qui a fait des études extrêmement approfondies, rapides. Il a une mémoire très organisée, une sensibilité qui l'amène à faire beaucoup de recherches personnelles, donc il mémorise ce qu'il cherche. Et puis, on va lui confier un foyer de jeunes filles, elles sont 250, entre 12 et 17 ans, il en a 22. Et ces jeunes filles sont issues de milieux ouvriers. Lui, qui est déjà très sensible à ce que vit ce quartier, va en prendre toute la température en s'intéressant beaucoup aux jeunes filles, ce qui ne se fait pas du tout à cette époque. Il va s'intéresser aux jeunes filles, à ce qu'elles vivent et à leur famille. Il sort de l'endroit où il professe
Il va voir visiter les familles, il découvre des situations terribles, il devient le conseil spirituel des parents, qui l'intéressent et qui l'amènent dans des moments d'aumônerie, avec lesquels il confère, et sa réputation commence à se faire entendre. On sait que c'est un homme qui vit ce qu'il dit, on sait qu'il sait parler, et ses prêches sont très recherchés. Il prêche sans notes, il peut faire 7 prêches un dimanche, parce qu'on lui file tout, la paroisse, alors là, on y va tranquillement. Toutes les tâches, comme il ne dit jamais non, on lui donne tout. Et il continue à s'intéresser à la vie politique, il s'intéresse à la vie sociale, il a des prêches et des engagements écrits. Il s'engage pour le vote des femmes, il s'engage pour une usine en grève, pour expliquer que non, ce n'est pas justement les ouvriers qui travaillent 80 heures par semaine dans des chaufferies qui sont en grève et que ça peut s'entendre, et que ce ne sont pas eux qui sont en tort forcément, et qu'il ramène toujours la notion chrétienne. Parce que pour lui, si l'Église ne prend pas sa place dans le conflit politique qui s'amorce, elle va le laisser précisément aux politiques. Et là, les politiques enfermeront l'homme dans un système binaire qui empêchera l'homme de prendre ce recul, ce temps pour lui, pour accéder à sa profondeur. Ça, c'est quelque chose qui trouble beaucoup Zindel et qui lui fait très peur. Oui, Dieu peut mourir à l'homme. Parce que si on empêche l'homme de prendre ce temps de recul pour s'approfondir et faire la rencontre intérieure, oui, Dieu peut mourir à l'homme. Et il se sent comme une urgence, l'urgence du mystique, de lutter justement pour mettre un frein à cette avancée qu'il sent du système, pour libérer l'homme dans l'amour de Dieu. Il va avoir des prêches qui seront remarqués, mais pas forcément remarqués dans le bon sens. Et un prêche un jour plus virulent que les autres sur la nécessaire pauvreté de l'Église, le jour même où l'Église de Genève comptait ses bénéfices pour les répartir éventuellement, a un petit peu secoué la hiérarchie. Et son évêque lui conseille d'aller revoir sa théologie à Rome. La théologie, il en a fait des années, il en sort, il se lance dans une thèse de philosophie. Son évêque vient le voir à Rome. Rien n'est dit, de particulier, ils ne se disent pas grand-chose. Et puis quand s'achève le séjour romain, Zindel revient dans sa paroisse. Et là, on lui dit « Oui, mon père, bonjour, c'est pourquoi ?» Il dit « Je vais reprendre ma place. » Il dit « Mais nous, l'évêque ne nous a rien donné comme instruction à cet égard. Non, vous ne pouvez pas laisser vos valises parce que vous n'êtes pas attendu, excusez-moi, non, ce n'est pas possible. » Il atterrit chez une paroissienne qui va l'héberger pendant 3 semaines. Quand il veut dire la messe, le prêtre dit oui, tenez, bien sûr, venez avec moi. L'évêque dit mais attendez, comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on fait de M. Zindel, je vous prie de. Et c'est terrible parce que voilà tout d'un coup Zindel, qui a été exclu d'une paroisse finalement, qui revient et l'évêque, ne sachant pas quoi en faire, le met de côté. Il le met complètement de côté. Et le cardinal Journet, qu'il connaît bien et qui cherche une solution à ce bouchon, parce qu'il irrite quand même, il irrite. Ses pensées sont très modernes, très en avance, elles sont mal comprises. Les parents, souvent, se demandent quand même s'ils sont pas il n'est pas en train de trop hisser les enfants à qui il enseigne beaucoup trop. Enfin, je passe très vite parce que le temps ce soir n'est pas là, mais il faut voir l'enseignement qu'apportent les Zindel aux enfants. C'est magnifique. Il les met dans la vie, il les amène à une maîtrise d'elles-mêmes par la connaissance, il leur ouvre l'esprit, il leur ouvre l'âme, il leur ouvre le cœur. Et oui, il les éduque aussi à leur responsabilité de futures mères de famille. D'où beaucoup disent, mais qu'est-ce que c'est? Il leur fait l'éducation sexuelle, peut-être, de quoi parle-t-on, etc. On est dans les années 20. Tout ceci passe très mal, parce que pour lui, l'homme est entier. On ne peut pas s'adresser qu'à une partie de l'humain. Tout l'humain est à prendre, tout le paquet est à prendre pour s'offrir à Dieu. On ne peut pas laisser une partie de soi. On ne laisse pas le corps de côté, on ne laisse pas l'intellect d'un côté, on est entier. Et cet enseignement très particulier, cet investissement personnel qu'il donne, choque. On ne fait pas comme ça. Donc, l'évêque dit, je crois qu'on va l'envoyer en France, il sera mieux reçu là-bas. Bon.
Donc, le voilà en France, arrivé dans un premier temps d'une façon catastrophique dans une paroisse de Charenton où il n'a rien à faire, où il fait pot de fleurs, comme il dit lui-même. Et ensuite, un prêtre l'emmène à l'abbaye de la rue Monsieur, où il retrouve toute la pompe liturgique magnifique de Einsiedeln. Bon. De là, il rencontre pas mal d'intellectuels catholiques. Et puis, les choses avancent, les promoteurs immobiliers, etc. Ça ne dure pas très longtemps, cette expérience intéressante. Donc, on arrive en 1939, il va passer l'été en Suisse, la guerre éclate, il ne peut plus revenir en France. Donc, Louis Massignon va lui proposer d'aller en Égypte, animer le centre Dar el-Salam, qu'il a monté et qui est un lieu de réflexion culturelle et cultuelle, bien sûr, entre l'Occident et l'Orient. Avec sa culture, son intérêt et ses homélies magnifiques, il va certainement passionner. C'est le cas. Il reste 7 ans bloqué par la guerre en Égypte, donc il tourne Liban, Égypte, etc. Et on a beaucoup d'homélies de cette époque. À la fin de la guerre, il rentre en Suisse, où il y a eu un changement d'évêque. Donc l'évêque lui propose une paroisse, il l'aime bien celui-ci. Mais Zindel refuse parce qu'entre-temps, il y a eu Hiroshima, et que Hiroshima l'a complètement bouleversé. Là, la mort de Dieu, elle approche à grands pas pour le coup. Ça l'impressionne énormément et il veut faire des recherches. Donc il se lance dans la physique, il étudie profondément, et puis d'étude en étude, il va rester vicaire toute sa vie. Et c'est un petit vicaire de la banlieue de Genève, à Ouchy, qu'un jour, on avertit qu'il est attendu à la nonciature. Il y va. Et là, on lui dit, voilà, le pape souhaiterait que vous veniez prêcher le carême au Vatican. Il dit, mais c'est dans un mois, j'ai pas le temps, j'ai rien préparé, j'ai plein de conférences à faire, de causeries, j'ai des rendez-vous. Le pape souhaite que vous soyez là. Bien. Zindel arrive au Vatican, les mains dans les poches, il n'a rien eu le temps de préparer, c'est vrai. Et là, il va avoir 22 retraites absolument sublissimes qui sont éditées de manière posthume sous le titre de « Quel homme, quel Dieu ». Quel homme, quel Dieu, parce que ça correspond à la question essentielle de la relation. Quel homme, comment se faire homme, comment être Dieu, quel Dieu, enfin, comment être Dieu, j'exagère, quel Dieu, comment établir la relation qui va nous asseoir dans notre spiritualité et nous faire avancer, nous fidéliser, nous rendre Dieu nécessaire. Chez Zindel, tout part de l'homme. L'expérience spirituelle part de l'homme. On a vu que c'était un mystique concret, qui s'est intéressé aux situations familiales, individuelles, et qui a cherché comment on pouvait faire naître Dieu autant chez des gamines que l'on enseigne, que chez leurs parents, que dans une ville, que dans la vie, que dans l'univers. Comment faire naître Dieu à l'homme? Eh bien, il va nous montrer, merci, il va nous montrer que nous sommes des monsieur et madame Jourdain de la spiritualité. Nous avons des expériences spirituelles sans le savoir. Et la plus grande, qui est vraiment l'expérience spirituelle par nature, c'est l'émerveillement. Parce que l'émerveillement, on contemple, et on peut avoir une contemplation très large. C'est ça qui est merveilleux chez Zindel, c'est qu'il est très ouvert. Cette contemplation, elle peut aussi bien être une contemplation intellectuelle, une contemplation de scientifiques devant la science, de musiciens devant la musique, d'artistes devant l'art, la beauté, devant un enfant, devant un chef-d'œuvre, devant un paysage. Nous allons avoir cette contemplation qui, pour un temps, va nous faire nous quitter nous-mêmes. Et c'est ça qui est fondamental. Et on l'a tous expérimenté. Il y a dans chaque expérience de contemplation un moment où on oublie la chaise sur laquelle on est assise, on oublie, on devient ce que l'on contemple. On entre dans le paysage. Il y a un moment où l'on est suspendu. Et bien dans ce moment suspendu, on s'oublie. Et s'il y a un bruit, une diversion, etc., on revient à soi. Donc on s'est quitté. Il y a évidemment l'expérience très forte du silence.
Le silence, c'est ce qui va nous faire intérioriser l'émerveillement. Sur l'émerveillement. C'est quand nous décollons, en nous dirigeant vers la beauté, ou vers la vérité, qui est une beauté, ou vers l'amour, c'est tout pareil. C'est dans cet élan que nous nous rencontrons nous-mêmes. C'est un autre nous-mêmes. Ce n'est pas ce je, moi, que nous n'avons pas choisi et dans lequel nous sommes emprisonnés, mais un moi source et origine, espace de lumière, qui peut devenir tout accueil et peut signifier pour les autres un appel de la liberté. Je vous parlais du silence, parce que le silence est vraiment une porte ouverte à l'expérience mystique. Nous avons en chacun une porte ouverte à l'émerveillement, c'est une chose. Mais le silence, pour beaucoup, a été une voie de l'illumination. Et pour vous la faire toucher, je vais vous parler d'expériences mystiques athées, qui sont très intéressantes, et notamment, je vais vous parler de celle de Comte Sponville. Je ne sais pas si vous la connaissez, il l'a décrite dans l'esprit de l'athéisme. Comte Sponville marche en Île-de-France un soir avec ses amis. Au départ, c'est Vincent, François, Paul et les autres. Ils sont dans un week-end, ils ont bien ri, se sont amusés, et le soir, ils concluent leur week-end par une balade en forêt. Il faisait nuit. Nous marchions. Je ne pensais à rien. Je regardais, j'écoutais, et soudain, quoi? Rien. Tout. Pas de discours, pas de sens, pas d'interrogation, juste une surprise, juste une évidence, juste un bonheur qui semblait infini, juste une paix qui semblait éternelle. Le ciel étoilé au-dessus de moi, immense, insondable, lumineux, et rien d'autre en moi que ce ciel, dont je faisais partie. Rien d'autre en moi que ce silence, que cette lumière comme une vibration heureuse, comme une joie sans sujet, sans objet, sans autre objet que tout. Rien d'autre en moi dans la nuit noire que la présence éblouissante de tout. Paix, immense paix, simplicité, sérénité, allégresse. Ces deux derniers mots semblent contradictoires, mais ce n'étaient pas des mots. C'était une expérience, c'était un silence, c'était une harmonie. Plus de mots, plus de manque, plus d'attente. Pur présent de la présence. Plus d'ego, plus de séparation, plus de représentation. Rien que la présentation silencieuse de tout. Plus d'illusions, plus de mensonges. Rien que la vérité qui me contient, que je ne contiens pas. Cela dura peut-être quelques secondes. J'étais à la fois bouleversée et réconciliée, bouleversée et plus calme que jamais. Pas de foi, pas d'espérance, pas de promesse. La présence de tout, cela suffisait. Quelle joie! J'avais vécu un moment parfait, juste assez pour savoir que c'était la perfection. Un moment de vérité, juste assez pour savoir, mais d'expérience, qu'elle est éternelle. L'expérience ici est assez résumée.
mais en des mots remarquablement clairs. Il explique qu'à travers le silence, il a passé une seconde couche. Et ceci est très bien expliqué aussi par Thierry Janssen, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Thierry Janssen, on trouve ses conférences sur YouTube, et il a écrit récemment « À l'écoute du silence intérieur ». Et on voit qu'au-delà du silence, que nous sommes tous appelés à rencontrer, en méditation, il peut y avoir une porte qui s'ouvre et vivre quelque chose d'aussi profond que cela. Mais ce sont des illuminations, hein. Je veux dire que les gens qui ont vécu ça ne reviennent jamais comme avant. Ils disent qu'ils ont vécu là une expérience déterminante, qui les marque à vie. Alors certains disent « Ah oui, ils restent athées. » Bon. Ils sont bouleversés, ils ne voient plus la vie comme avant. Ils ont eu une relation à eux-mêmes qui va au-delà de ce qu'on leur avait appris, de ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Ça nous renvoie à des messages aussi de personnes qui ont des expériences pré-mort, hein, des personnes qui semblent avoir passé de l'autre côté, qui ont eu une expérience de même nature, c'est-à-dire qu'en fait, en elles, une porte s'ouvre sur l'infini. Mais de cet infini, ils ne se remettront jamais. Ça bouleverse leur relation à eux-mêmes et ça bouleverse la relation à l'autre. Alors, me direz-vous, que fait Zindel là-dedans? Zindel a certainement vécu des expériences de même nature, c'est évident. Mais la grande différence, c'est que pour Zindel, cette expérience le met en contact avec quelqu'un. Un Q majuscule, quelqu'un. La beauté, c'est quelqu'un. L'émerveillement, c'est devant quelqu'un. L'infini, c'est quelqu'un. La vérité, c'est quelqu'un. Et il dialogue avec quelqu'un. Et ce dialogue, c'est le fondement de la spiritualité. Il nous faut nous apprendre à dialoguer avec l'objet et le sujet de nos contemplations. C'est fondamental, parce que la foi, elle s'assure sur ce dialogue. Parce que ce dialogue, il offre aussi des réponses. Il offre des réponses qui vont passer par des voies très différentes. Mais les réponses, on saura les reconnaître quand elles arrivent. Voici donc une expérience ou l'autre avec une majuscule, unique. Cet X que nous voyons poindre dans tous nos émerveillements, voici le moment où cet autre apparaît comme quelqu'un, comme souverainement personnel. Dieu ne se définit pas. Dieu s'expérimente quand nous décollons de nous-mêmes. Dieu, c'est quand on s'émerveille. Pour atteindre jusqu'à nous-mêmes, il faut devenir ce que nous sommes appelés à être, devenir esprit, comme Dieu est esprit, nous intérioriser, faire le silence en nous, créer en nous cet espace illimité où toute créature aura la révélation de sa vocation personnelle. C'est dans la mesure où nous nous détacherons de nous-mêmes que nous arriverons à ce contact merveilleux d'un autre. Et se produira alors l'émerveillement, puisque tout à coup on est pris, on est saisi par une présence immense où l'on se sent devenir soi-même dans un autre et pour lui. Ceci s'obtient dans le silence total, où l'on cesse de faire du bruit avec soi-même. Alors, on perçoit la présence. Tous le disent, voyez-vous, ce ne sont pas des mots. Ce sentiment fugace de la présence, ou plus approfondi par une forme d'ascèse, c'est l'ajustement, c'est le diapason silencieux qui va nous faire tenir droit.
qui va nous révéler notre vocation d'homme. Nous naissons individus, dans des contraintes physiologiques, psychologiques, notre milieu social, notre pays, notre origine, etc. Mais l'âme, eh bien, c'est de dépasser notre nature. L'homme est un singe qui s'aperçoit qu'il n'en est plus un. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Quand on prend conscience qu'il y a en moi quelque chose de plus grand que moi, qu'en moi une porte ouvre sur l'infini, que cette porte soit réflexion, méditation, prière, fulguration, prise de conscience, on ne peut plus revenir en arrière. On comprend que la vocation de l'homme est de s'élargir, de s'approfondir, de se grandir. Et là, il y a une tâche à accomplir, parce que Dieu a besoin d'adultes spirituels pour être mis au monde. Alors, quel Dieu? C'est une question fondamentale, ça, quel Dieu? Très vite, Zindel est sensible à ce Dieu qu'on lui a appris dans le thomisme des années 20, où tout est encarté avec questions-réponses, où tout est balisé par la connaissance, il faut connaître Dieu pour l'aimer. Et Zindel s'inquiète beaucoup, d'abord parce que ça ne tient pas compte de la liberté de chacun. Nous avons à chacun un tempérament à dépasser, et ce n'est pas facile. Nous avons chacun un chemin, nous sommes chacun un chemin d'accès au divin. Et c'est très respectable. Le chemin de chacun est immensément respectable. Et très vite, lui, qui a eu ces fulgurations décisives, préfère bien sûr aborder Dieu par l'amour. C'est ça qu'il essaye de susciter chez chacun, un amour pour Dieu. Alors, évidemment, si on considère qu'il y a un Dieu unique et en dehors, on va s'adresser à lui, on va le craindre et on va le mettre en arbitre. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu vois bien que ça se passe comme ça, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne prends pas parti? Il y a des victimes, c'est clair. Là, c'est le bourreau, pourquoi tu ne fais rien? Et dans le silence de Dieu, on désespère. Si Dieu est Père et Fils, on se retrouve un peu dans la même relation compliquée de narcissisme possible et de possession possible, parce que le Père fait exister le Fils par le regard qu'il porte sur lui, comme le Fils fait exister le Père dans le regard qu'il porte sur lui. Et ça, c'est parfaitement la relation humaine dans laquelle nous naissons et dans laquelle nous vivons, la relation binaire. Les parents rendent leur enfant enfant, et l'enfant rend ses parents parents. On est dans une relation très binaire. Et donc d'appartenance. Tu m'appartiens. Je suis à toi, et toi aussi tu m'appartiens. L'esprit va défusionner cette relation père-fils, et nous avons Dieu en trois personnes. En Dieu, la relation est parfaite parce qu'elle est désappropriée. Dieu le Père est un élan vers Dieu le Fils, qui est un élan vers Dieu Esprit. En Dieu, l'amour circule, l'oblation est, la relation est parfaite parce qu'elle est complètement désappropriée. Il n'y a jamais de retour sur soi, il n'y a jamais d'arrêt sur soi. C'est la désappropriation parfaite. Et donc, si nous voulons évoluer, nous spiritualiser, nous rendre plus de nature divine, il va falloir que nous apprenions à nous désapproprier. À nous désapproprier vis-à-vis de nous-mêmes, à cesser de porter sur nous le regard qui a été trop porté parfois d'une attente, parce que l'attente est une forme d'appropriation. Quand on attend de l'autre, on a une forme d'emprise sur l'autre. Et s'il ne répond pas à notre attente,
on est terriblement déçu. Apprendre à se désapproprier vis-à-vis de soi déjà nous apprendra à nous désapproprier de l'autre. Un travail de relation qui s'identifie par la méditation au Dieu trinitaire, un foyer d'amour intérieur en nous, un foyer d'amour parfaitement désintéressé qui n'est qu'amour. Lorsque nous méditons ceci, nous apprenons à nous ouvrir, à lâcher. C'est une identification à l'amour. En Dieu, le moi est pur altruisme. La personnalité jaillit éternellement comme un pur regard vers l'autre, ou comme un pur rapport à l'autre. Le Père n'est qu'un regard vers le Fils n'est qu'un regard vers le Père, et l'Esprit Saint n'est qu'une respiration d'amour vers le Père et le Fils. Le Dieu trinitaire est un Dieu inconnu, un Dieu dont nous n'avons pas l'habitude, un Dieu que les chrétiens dans l'ensemble ne connaissent pas. La pauvreté, on la connaissait comme un exercice, comme un sacrifice, comme un ascétisme. Ce qu'on ne savait pas, ce que François d'Assise nous apprend pour toujours, c'est que la pauvreté, cela veut dire que la divinité n'est pas autre chose que son amour. Dieu est celui qui n'a rien. La Trinité veut dire que la divinité n'est à personne, parce que la divinité, c'est le jaillissement éternel de la lumière et de l'amour du Père dans le Fils, du Fils dans le Père et du Père et du Fils dans le Saint-Esprit. Elle est l'oblation parfaite. Dieu n'a pas, Dieu est. C'est pourquoi Zindel rejoint l'indignation musulmane quand on parle du Fils de Dieu dans le sens d'une appartenance. Il n'y a pas un fils qui précéderait le Père ou un Père qui précéderait le Fils. Il n'y a pas d'appartenance. Dieu n'a rien. Dieu est. C'est pourquoi Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'à ceux qui disent, dites donc, Dieu qui envoie son Fils mourir sur la croix, bonjour le Père. Hein, ça change beaucoup de choses parce que sur la croix, c'est Dieu qui meurt. Jésus, pour Zindel, est le vrai visage de Dieu. Dieu que l'on a tant défiguré. Et Jésus, Fils de l'homme, qui récapitule toute l'humanité, qui incarne Dieu. Jésus, la plus grande récapitulation qui soit, est venu nous remontrer le visage de Dieu qui n'est qu'amour. Nous sommes attendus par l'amour, nous sommes espérés par l'amour qui nous laisse complètement libres de notre réponse, comme tout amour réel qui n'a pas d'appartenance, qui n'est pas possessif, qui est parfaitement désapproprié. Jésus, au lavement des pieds, vient s'agenouiller devant les disciples, dans l'attente de l'éveil de l'homme. Jésus, à la scène, se donne à tous, à ceux qui vont le trahir, à ceux qui n'ont rien compris et qui ne pourront être éclairés qu'à la Pentecôte, lorsque l'Esprit va les dilater, lorsque l'Esprit va les mettre en relation directe. Très marqué par saint Augustin, Zindel va nous appeler à passer du dehors au dedans, c'est-à-dire à vivre de l'intérieur. Dieu est en nous, Dieu se rencontre en nous. Par moments, il est important de faire des pauses, de se retrancher, de se recueillir pour se rencontrer, Dieu en nous. Et plus on prend cette habitude, et plus il se passe quelque chose. Plus la rencontre est habitée, plus la présence est ressentie. Dans ce dialogue avec la présence que la Vierge nous a montré, la Vierge, elle enfante l'humanité post-christique.
Elle a un rôle extraordinaire qu'on ne lui rend pas assez. Elle incarne Dieu. Mais elle nous montre notre vocation d'homme. Nous sommes là pour incarner Dieu et le mettre au monde, chacun. Nous sommes là et elle nous montre comment faire. Contempler, dialoguer, se vider de soi-même dans cette contemplation, s'emplir de Dieu, changer notre regard, c'est cela la conversion, c'est changer notre façon de voir les choses, changer notre regard pour nous emplir, le partager. Et c'est quand nous le partageons que nous le mettons au monde, parce qu'il imprègne notre relation, il imprègne notre être. Il va changer notre regard, il va changer notre parole, il va nous changer nous-mêmes et il va changer notre relation à l'autre. Et sans aucun prosélytisme. Il ne s'agit pas de convertir, il s'agit de contaminer quelque part. C'est vraiment une relation. Si nous vivions Dieu, mais nous le passerions, celui qui s'est donné à Dieu peut donner Dieu. Nous avons besoin de rencontrer des personnes qui vivent authentiquement Dieu, qui se dépassent elles-mêmes, qui se donnent. Parce que c'est ça, c'est se dépasser, se donner. Et quand nous rencontrons ces personnes, à ce moment-là, elles nous redonnent la foi, elles nous donnent envie de les suivre, d'y croire, de voir le monde autrement. Et nous avons cette responsabilité compliquée de mettre Dieu au monde. Et nous sommes libres de notre réponse. Mais on comprend très bien pourquoi Zindel nous interpelle en disant que Dieu peut mourir. Parce que l'indifférence, il n'y a pas pire pour l'amour. Il vaut mieux encore le rejeter que d'y être indifférent. Le rejeter, au moins, c'est en être conscient et de ne pas en vouloir. L'indifférence à l'amour. Mais c'est notre rôle de maillon d'une chaîne, d'être conscient de ce courant-là, le courant de Dieu. Parce que si nous nous éteignons les maillons qui sont à côté de nous, nous empêchons le courant de passer. Quand nous nous rallumons de fait les maillons à côté. Nous sommes une chaîne. Chaque maillon est important aux yeux de Dieu. La messe est vraiment le moment où nous pouvons vivre Dieu, le recevoir, pour le partager et le mettre au monde. La communion à laquelle je suis appelée, c'est la communion de tous les hommes. On ne communie pas pour soi, on ne vit pas Dieu pour soi. Ils reçoivent à travers moi plus que moi. Ma communion est leur communion, qu'ils soient vivants ou morts. Et la bénédiction sur laquelle s'achèvera la liturgie eucharistique enveloppera du signe de la croix et de la présence de la croix, avec toutes ces promesses de résurrection, le monde entier. La relation interpersonnelle avec Dieu qui fonde notre libération passe par le prochain qui est appelé autant que nous-mêmes à devenir le sanctuaire de Dieu. La véritable création est à venir. Rien n'empêche d'admettre dans cette perspective que le Dieu intérieur caché en nous soit aussi le Dieu créateur, mais d'un univers qui pour l'essentiel n'est pas encore, d'un univers qui n'a pas encore atteint ses vraies dimensions, d'un univers jusqu'ici embryonnaire et qui ne pourra s'achever en avant de nous que si l'homme et les autres créatures douées d'intelligence, où qu'elles se trouvent dans ce même univers, accomplissent leur vocation et ferment l'anneau d'or des fiançailles éternelles en disant oui, au oui éternel, qui est Dieu même. La véritable création est en avant de nous et commence au moment où nous devenons enfin nous-mêmes dans le dialogue nuptial, où nous échangeons avec celui qui est plus intime à nous-mêmes que le plus intime de nous-mêmes.
Le monde commence, la création vit un nouveau départ à chaque battement nouveau de notre cœur. Et c'est aujourd'hui, c'est chaque jour, le premier jour. Nous ne sommes plus liés par notre passé. Nous savons qu'un seul mouvement de notre cœur nous remet en face du Dieu vivant et qu'avec lui, la vie est toute neuve puisqu'elle est une nouvelle naissance chaque fois que nous approchons de lui.